Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils créent leur activité, il leur faut absolument un site internet. Je pense que ça, c'était vrai en 2010, voire jusqu'en 2015, mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Et j'espère que lorsque tu regardes cette vidéo, tu te poses peut-être la question qu'il n'est pas trop tard, ou peut-être tu as déjà un site, tu as déjà commencé quelque chose, mais je veux vraiment t'expliquer si oui ou non tu dois créer un site internet pour ton activité. Tout le monde pense qu'il faut avoir un site internet parce que ça fait pro, parce que sans site internet, ils ont l'impression qu'il n'existe pas. Lorsqu'ils vont parler de leur projet, les gens ont tendance à dire « Ah, est-ce que tu as un site internet ?» Et puis, le fait de se dire « Ah non, j'en ai pas », les gens se sentent bizarres. Et je pense aussi que les gens créent un site internet parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont quelque chose de concret. C'est-à-dire que, ah ouais, ça y est, mon activité existe, j'ai enfin mon site, j'ai enfin quelque chose de réel. Le problème, c'est qu'il existe une multitude de sites internet qui n'ont aucun trafic. Un site internet sans personne qui le visite, ça ne te sert absolument à rien. C'est comme avoir une pièce dans ta maison où il n'y a aucune porte, aucune fenêtre. En fait, c'est juste un espace qui ne te sert à rien parce que tu peux même pas y entrer. Ton site internet, il est là pour accompagner ta stratégie marketing, ok? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment fonctionne Internet? Pour arriver sur un site Internet, il faut taper une requête ou cliquer sur un lien, ok? Donc, lorsque tu vas sur Google, tu tapes par exemple, je sais pas, pâté pour chien ou alors nourriture pour chat. Donc, tu vas avoir plusieurs propositions, tu vas avoir plusieurs pages web qui vont s'afficher, tu vas cliquer dessus et tu vas atterrir sur différentes propositions. Tu vas éventuellement finir par faire ton choix. Lorsque tu fais ton site, s'il n'y a personne ne vient dessus, soit par une requête Google, soit peut-être par un lien que tu as mis sur les réseaux sociaux, peut-être à une newsletter, en fait ton site il ne sert absolument à rien. Il est vraiment comme une pièce dans ta maison qui n'a ni porte ni fenêtre, on ne peut ni entrer ni en sortir. La première chose à faire quand tu lances ton activité, ce n'est surtout pas de créer un site internet. La première chose que tu dois faire, c'est déjà de valider ton offre. Qu'est-ce que tu vends? À qui? À combien, comment ça se passe pour l'obtenir, etc. Tu dois valider que les gens, ils ont un besoin et que ce que tu proposes correspond à ce qu'il leur faut en fait. Et si ça correspond à ce qu'il leur faut, c'est que les gens payent. Ça sert à rien de te baser sur Mamie Jackie ou ta meilleure amie, ton meilleur ami qui t'a dit « Ouais, franchement, ton produit, il est trop bien et tout. » Tant qu'on ne t'a pas donné des sous, ça veut dire que ton offre, elle n'est pas validée. Ok? C'est vraiment la première chose que tu dois vérifier. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce que je vends et au prix que je propose. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est de comprendre ta cible en fait. Qui sont les personnes qui sont susceptibles d'acheter ce que tu proposes? Comment est-ce qu'elles se comportent sur internet? Où est-ce qu'elles achètent? De quoi est-ce qu'elles ont besoin? Comment est-ce qu'il faut leur parler? Et troisième chose, tu dois avoir un canal d'acquisition. Comme je t'ai dit, un site internet sans trafic n'est que ruine de l'âme. Tu dois avoir une source vers laquelle tu vas rediriger les gens vers ton site internet. Soit tu es sur LinkedIn, soit tu es sur Instagram, sur TikTok, ou bien tu as une newsletter qui permet aux gens d'aller sur ton site internet. Ou alors tu as une stratégie SEO qui fait que lorsque les gens font des requêtes, ton site est bien référencé pour qu'ils puissent tomber dessus. Si tu n'as pas ces trois éléments, à savoir une offre validée, une cible, un persona que tu connais bien, que tu maîtrises sur les bouts des doigts et un canal d'acquisition, ça ne sert à rien d'avoir un site internet. À quel moment est-ce que avoir un site internet devient intéressant? Eh bien, ça devient intéressant quand tu as déjà une certaine notoriété et que les gens vont facilement peut-être aller sur internet pour taper le nom de ta marque ou taper ton nom à toi. Là, effectivement, avoir un site, c'est faire pro et ça te permet aussi de centraliser toutes les informations. Par exemple, si tu vends déjà plusieurs produits, que tout le temps de t'égosiller à dire « Ah, il y a ci, il y a ça, il y a ça », en fait, tu renvoies les gens vers ton site et ils vont avoir toutes les infos qu'il leur faut, que ce soit sur ta marque, sur ce que tu vends, comment est-ce qu'on fait pour prendre rendez-vous, avoir une FAQ où tu réponds à toutes les questions possibles que les gens peuvent se poser par rapport à ton business. Un site internet, c'est aussi pertinent quand tu as une stratégie de référencement, c'est-à-dire que tu crées du contenu sur ton site web et que tu l'as optimisé de sorte que lorsque les gens font des recherches sur Google, ils peuvent facilement tomber sur ton site internet. Un site, c'est aussi pertinent quand tu as déjà beaucoup de clients et que ton activité est quand même un peu plus structurée. Parce qu'en fait, le site internet, il sera structuré selon ton activité, selon tes besoins. Et bien sûr, c'est pertinent lorsque ton site fait partie de ton tunnel de vente. Ok, tu as vraiment une stratégie. J'ai fait une vidéo sur ce qu'est un tunnel de vente, donc je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo-là. Si ton site fait partie de ton tunnel de vente et que tu as besoin d'optimiser des choses, de faire de l'A/B testing, optimiser tes pages de vente, tes landing pages, etc., de générer peut-être des leads en automatique, eh bien le site internet peut être pertinent à ce moment-là. Mais un bon site, franchement, c'est un investissement. C'est un investissement en termes de temps, c'est un investissement en termes d'argent. Si jamais tu le fais seul, dans tous les cas, il te faudra réfléchir à qu'est-ce que tu vas mettre sur ton site, comment est-ce que tu vas le structurer pour que ça convertisse. Parce qu'il y a plein de gens qui ont un site internet, peut-être tu vas faire 1000 visites par mois,
c'est pas dégueulasse en fonction de l'activité que tu as, mais combien de ces 1000 personnes deviennent clients? Si tu ne convertis personne, c'est qu'il y a un problème avec ton site internet, ok? C'est que ton site n'est pas du tout optimisé. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour structurer son site internet pour que ça génère des conversions, pour que les personnes qui viennent, tous les visiteurs deviennent des opportunités business pour vous et pas juste des simples personnes qui viennent et qui repartent. Ok Minel, tu dis qu'il faut pas avoir de site internet, mais comment est-ce qu'on fait concrètement lorsqu'on veut lancer son activité? Eh bien, tu as plusieurs possibilités. La première chose que tu peux faire, c'est d'avoir une landing page. La landing page, c'est quoi? C'est quelque chose qui va te coûter 0 € parce qu'il y a des plateformes qui te permettent d'avoir une landing page gratuitement. Une landing page, c'est juste une page web où tu vas présenter tes différentes activités. C'est l'équivalent d'une plaquette commerciale. Les plaquettes, c'est pas tout le monde qui a besoin d'en faire aujourd'hui. C'est l'équivalent d'une plaquette, mais sur le web. C'est-à-dire qu'il y a un lien vers lequel les gens peuvent aller et ils vont savoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du business avec toi. D'accord? Donc vraiment une page vitrine, comme on dit, une landing page, ça peut te coûter 0 €. C'est le minimum qui te permet de générer du chiffre d'affaires. Ok? Donc, t'as pas besoin d'avoir un gros site compliqué, mais une landing page, déjà, ça peut être un très bon début. La deuxième chose que tu peux mettre en place, c'est par exemple un formulaire, un Typeform, un Google Form, qui te permet de récupérer les données des gens et puis derrière de faire ce que tu as à faire. Peut-être que pour que les gens commandent, il faut juste passer par un formulaire. Peut-être que pour entrer en contact avec toi ou pour prendre un rendez-vous, il faut juste un formulaire ou un calendrier, un Calendly. Ça dépend de ton activité là pour le coup. Pour faire ta landing page, tu peux utiliser par exemple Notion, System.io, il y a Webflow. Autre manière de démarrer, c'est d'avoir un réseau social qui est bien optimisé. Lorsque les gens vont te dire « Oh, est-ce que tu as un site internet ?» Tu peux leur dire « Non, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte LinkedIn sur lequel je partage ci, ça et on peut en rester en contact là-dessus. » Donc, ça fait partie de ce qu'on avait dit au tout début, ton canal d'acquisition. Ça peut être un réseau social où tu es très actif, tu partages beaucoup de valeurs et où les gens peuvent vraiment développer une relation avec toi et entrer en business avec toi. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu as fait ton site internet dès le début, est-ce que ça t'a vraiment rapporté des opportunités ou tu t'es rendu compte que ce n'était que ruine de l'âme? Comment est-ce que tu as fait pour démarrer? Et qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment encore en 2025 avoir un site internet pour lancer son activité? Ou tu penses comme moi que le site, c'est juste quelque chose qui peut venir après pour faire peut-être du branding ou quand tu as un business qui est beaucoup plus développé? J'ai hâte de voir ton avis dans les commentaires.